16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 mai 2018 et on a hâte de vous retrouver pour votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien sur 94.2 FM, sur Fadjet Radio, on est ensemble pendant 1 heure, pas plus, pas moins, mais 1 heure de plaisir et elle est là pour m'accompagner, elle est autour de la table, elle est habillée en verte, c'est habillé en vert plutôt, c'est génial, c'est fantastique, c'est Ygritte la belle beauté. Salut Ygritte. Vert sapin. Salut Hakim. Ça va ? Ouais, donc le vert ça te plaît ? Le vert me plaît. Mais tu sais, ça fait 2 semaines que je t'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Donc je pense que là, je me satisferais de n'importe quoi. T'aurais presque pu venir. Oh non, quand même pas. On va pas exagérer non plus. Alors, je le disais, Ygritte, on a le plaisir de se retrouver. Ça fait 2 semaines maintenant, puisque la radio était fermée. Il y avait les vacances scolaires. On a décidé de prendre un petit peu de bon temps. Et là, on se retrouve pour une émission exceptionnelle. Les auditeurs nous ont attendus, hein. On a intérêt à être bons. Hein. Bah alors, moi ça ira. Et toi ? Je vais essayer. Essaye de pas te taper le micro dans les chicots. J'ai une dent, moi. Au sommaire de cette émission, donc, évidemment, on reviendra sur tout ce qui est foot local, la Nationale 3, la Régionale 1, la Régionale 2, tout ce qui vous passionne au niveau football. Et puis, on consacrera une bonne partie de l'émission au handball. Ça changera un petit peu. Au handball de Villers Handball. On en a déjà parlé oui. à quelques occasions. On va y revenir avec notre invité Romain Gérard, le capitaine de ce Villers Handball. On fera un petit point puisque pour Nancy c'est terminé. On fera un petit point, notre avis sur cette saison un peu cata, mais voilà, peut-être avec quelques motifs de satisfaction malgré tout. Et puis je crois que tu nous as concocté un quiz. Un quiz magique. On va rigoler. On va rigoler parce qu'il y a une personne qui a un titre à remettre en jeu. Mais non. Parce que c'est moi finalement qui avait gagné le dernier quiz. Je tenais à le préciser. Oui, genre. Quand on gagne un quiz comme ça, on est tout fier. Et donc, c'est toi qui affrontera un auditeur que j'ai encore pas sélectionné parmi les millions qui nous appellent. J'appuierai sur mon petit bouton au hasard. Ça veut dire que c'est toi qui as préparé le quiz ? Ouais, c'est moi. Bien ? Génial. Cap Sport, c'est parti ? Cap Sport, actu sportive locale. Alors comme on a l'habitude de le faire dans cette émission, Ingrid, on attaque avec le football, les résultats de la Nationale 3 avant de passer à l'agenda puis de recevoir notre invité. Donc tu l'as dit, hein, Romain Gérard qui représente le club de hand de Villers. On l'a déjà eu à nombreuses reprises pour parler de cette équipe. Et là, l'accession à ND, forcément quelque chose, un événement, quelque chose de sympa à couvrir. Donc on ne s'est pas fait prier, hein, on les a tout de suite recontactés. Je fais comme ça avec mes petites mains, vous entendez chers auditeurs, tac tac tac. Et puis voilà. Alors on est parti pour les résultats de National 3, j'ai les fils qui se touchent, on y va. Moi j'avais pas dit qu'ils allaient en National 2, j'avais fait du teasing, je m'étais dit comme j'ai ça. J'ai tout révélé. Et là, oh bim. Bim. Allez bim boum, National 3. Des années d'études de journalisme pour en National 3. Nancy s'est incliné face au FC Metz 2-1. Lunéville a gagné contre Mulhouse 2-1, alors que Sarreguemines s'est imposé 5-2 face à Pagny. J'avais noté la nouvelle défaite de Pagny, sans importance, hein, puisqu'ils sont condamnés depuis un certain temps. Il va être vraiment temps que la saison se termine pour Pagny. Ça va être vraiment la fin d'un cycle pour eux. Oui, tu pourrais juste allumer la lumière, s'il te plaît. Je vois rien du tout. Parce que t'es nul en mime, j'avais pas bien compris. Du coup, je vois pas très bien ce que tu as écrit sur ma feuille. Oui. C'est le retour au niveau régional pour les Pagnotins. Oui. Ils ont un peu fait leur mea culpa dans la presse la semaine dernière. Je sais pas si tu as vu. Ils disaient ils avaient un peu perdu leur valeur de clocher qu'ils ont tant enclamé ici, notamment leur essence quand ils ont accédé à la CFA 2, notamment en recrutant à un niveau national et moins local. Et voilà, ils sont un petit peu perdus. Mais je crois que tu nous en avais parlé il y a déjà quelques saisons de ça, lorsque les premières difficultés apparaissaient du côté de Pagny. Et là, donc, c'est eux qui l'ont publié. Parce que je l'avais entendu. Tu es précurseur, on dit ça ? Non, je l'avais entendu en J'aime off. Pas. Tu fais trop ta tête de belle. C'est vrai que tu couvres tellement tous les terrains avec ton gros espace que du coup, tu es au courant un peu des rumeurs qui s'y passent. On me l'avait dit un petit peu, voilà, effectivement, en off. Et là, ils le verbalisent désormais eux-mêmes dans la presse, s'être perdu un petit peu et essayer de remédier à ça pour les saisons qui arrivent en s'appuyant notamment sur leur formation. Auditeurs, en écoutant Cap Sport et Fadjet, vous apprenez des choses avant même qu'ils soient publiés dans l'Est républicain. Et Ingrid. Voilà. J'avais noté aussi Lunéville qui a gagné, qui a même cru en son maintien pendant quelques minutes. Ça doit être terrible et cruel. Ouais. Donc a priori, ils étaient déjà en train de festoyer dans les vestiaires, puisque Nancy et Metz faisaient match nul jusqu'à la 92e minute. Donc jusque-là, Lunéville était sauvé, sauf que alors qu'ils étaient dans le vestiaire, ils ont appris le but des Messins dans les arrêts de jeu. Alors, on va essayer Accroche-toi. Très précis et surtout de bien expliquer à nos chers auditeurs comment ça va se passer pour le FC Lunéville, pour que le FC Lunéville reste à ce niveau, reste à cet échelon.
Tendez bien l'oreille, chers auditeurs, on coupe tous les moteurs. Vous êtes sur l'autoroute, on se met sur le bas-côté et on écoute. Ingrid, la belle voix mélodieuse. Donc Lunéville n'a plus son destin entre ses mains. Ce qui est très bête. Ouais. Donc on rappelle à 92e ils minute. rentrent au vestiaire, pour eux ils sont maintenus, ou loulou. Et bim, et là du coup, but de Metz, ils sont donc, plus maintenus. Ils y sont plus. Et surtout, conditions pour le prochain. 4 choses. Donc il faut absolument qu'ils gagnent. Donc c'est obligé. Match nul ou perdu, c'est fini. Il faut absolument qu'ils gagnent et ce sera contre la réserve de Strasbourg. Donc il faut que Lunéville gagne. 4e du classement. Il faut que Metz ne gagne pas. Ouais. Qu'il perde ou qu'il fasse match nul. En tout cas, qu'il ne gagne pas. Et il faut qu'en National 2, Saint-Louis gagne et que Saint-Priest perde. Sinon, ça amènerait à 6 descentes en National 3 et non plus à 5. Ça veut dire qu'ils sont... T'imagines le nombre de 6 qu'il faut pour donc une en gros, petite minute. Tu vois, sur un autre match, c'est quand même vachement compliqué. Attends, parce qu'en plus... faudrait que ce système de descente et tout, c'est très compliqué quand même. En plus, je sais pas si tu as lu l'article, mais a priori, Metz égalise sur un penalty, a priori, que personne n'a vu. L'article de journal précisait que l'arbitre était mosellan d'origine. Terrible. Après, ça s'est rapporté par des journalistes locaux, donc sûr. Du coup du 54, mais ça serait dommage en tout cas que ça soit possible donc de faire ce genre de choses. Donc en tout cas, Lunéville, même s'il gagne, est tributaire du résultat de 3 autres matchs. Autant dire que ça va être vraiment très compliqué. Ouais, très compliqué. Alors qu'on se rappelle, Ingrid, pour les avoir reçus, par les deux, 3e du classement, on s'enflammait peut-être pas. On était premiers même, ils étaient premiers. Et on s'enflammait pas, mais on pensait qu'ils allaient pouvoir prétendre à autre chose en fin de saison. Et puis au final, regarde comme ça va très vite. Ouais. Lunéville qui a 39 points, et je crois que sans mentir, ils étaient pas loin de ça quand on les a reçus. Et finalement, ils ont stagné, ils ont pu progresser. Tout perdu après. Voilà, et du coup, c'est clairement dommage puisque ça faisait partie des équipes entre Pagny et Lunéville qu'on pouvait voir au plus haut niveau dans le coin. Maintenant, ça risque d'être compliqué. Une DH peut-être relevé. Ils ont fait. Je dis pas le job, mais là il leur restait 3 matchs, ils devaient absolument gagner les 3. Ils en ont déjà gagné 2. Ils ont gagné à Pagny. Oui, voilà, mais voilà. Bon, bref. Cassé. Tu m'étonnes. Non, mais c'est pas très grave, Ingrid. Non, mais ça veut dire peut-être Pagny en Régional 1, ça veut dire peut-être Lunéville en Régional 1. Cap Sport, actu sportive locale. Régional 1, justement, Ingrid, parlons-en. Les résultats et puis la brève analyse que tu as à faire par rapport à ces équipes qu'on suit particulièrement. Jarville 2, Mamanville 0, Sarrebourg 3, Champignol 1. Voilà. C'est tout. Merci bien pour cette info. Oui, quand je donne une analyse, tu me... Jarville a mathématiquement assuré son maintien avec cette victoire face à Amanvillers. La saison aura été, disons, laborieuse pour les Jarvillois. Équipe qu'on suit et qu'on a eu l'occasion de voir évoluer cette saison aussi. Ouais, et à oublier. Ils ont été rapidement éliminés de coupe déjà, Ingrid. C'est une chose qui est rare du côté de Jarville. Donc c'est vrai peut-être que ça anime la saison. Comme d'habitude, début de saison compliqué, fin de saison en trombe. Mais sauf que là, ça s'est un peu passé. Ça a été plus long qu'à l'habitude. Voilà, et puis bon, on peut pas tout remettre sur la faute du portier. Une blessure du portier, Pierre Jacot, qu'on salue et qu'on a eu aussi ici plusieurs fois à l'antenne. Quelques cadres aussi qui se sont mis un peu en retrait. Et puis voilà, des jeunes qui doivent s'imposer. Mais bon, ça a toujours été le cas, c'est pas une excuse côté Jarvillois. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel est fait. Ils renouvellent leur bail donc en division d'honneur. Et ce qui est plutôt bien avec une jeunesse, on va dire une non-saison du côté de Jarville. Il va falloir vraiment se décider à trouver un successeur à Anthony Rigol qui a encore marqué ce week-end. Sur penalty, mais qui a encore marqué ce week-end. J'avais noté Champignol qui a marqué un petit coup d'arrêt après leur défaite à Sarrebourg. Ils ont des circonstances atténuantes. Ils devaient sans doute un peu fatigués de leur dernière semaine. Notamment, ils avaient joué 3 jours avant la demi-finale de la Coupe de Lorraine qu'ils ont remportée face à Amnéville. 2-0. Champignol jouera la finale de la Coupe de Lorraine. Ça sera face à Boulay. Ça sera au Stade Saint-Symphorien. Ça sera le 2 juin. Ça fait pas trop rêver Champignol-Boulay. J'avoue, Champignol, Boulet et à Saint-Symphorien, quoi. Non, j'avoue qu'on est d'accord sur ce fait. Je te rejoins sur ce fait. Cap Sport, actu sportive locale. La régionale de Ingrid, on le sait, on l'a dit ici plusieurs fois dans cette émission, championnat passionnant. Ouais. Championnat passionnant puisque, à l'heure actuelle, aucune équipe ne distance l'autre et tout est possible pour l'accession encore en régional 1.
1, Régional 1, donc du coup Ingrid, où on va pouvoir voir peut-être un mix de Dombasle, de Vandeuve mélangé avec des Lunéville et Pagny qui descendent. Peut-être une belle Régional 1 aussi. Vraiment, en tout cas, beaucoup de Meurthe-et-Mosellans, tu sais, on le sait. Là, on suit Gerville et on suit donc Champignol particulièrement puisque c'est les Meurthe-et-Mosellans, mais on pourrait y retrouver du Dombasle, du Vandeuve, on pourrait y retrouver du Pagny, du Lunéville. Enfin voilà. Ça serait tu te souviens quand on a commencé, quand tu étais jeune et belle, en 2014-2015 sur les ondes de notre radio, voire ici même, eh ben, on parlait de cette accession Pagny-Lunéville. C'était au mois de mai 2015 et donc depuis ça a un petit peu aussi lâché ce championnat de DH qui, faut le dire, on le suit un petit peu moins, Ingrid. En tout cas, pour moi, clairement, ouais. Oui, c'est vrai que je me rends compte que du coup, tu étais jeune et belle. C'est trop marrant. Bah, ça veut dire que j'apprends qu'à déjà, c'est toujours bon à apprendre. J'ai été belle à tes yeux au moins une année. Nomexi a fait match nul face à Taon, 1-1. Villers, on va y revenir, a fait match nul face à Dombasle, 1-1. Golbet, match nul également, 2-2 face à Blénaud. Alors que Plantière, on va y revenir aussi, s'est imposé 2-1 face à Rouet-Bénet. Rouet-Bénet qui était peut-être un peu fatigué. Ouais, je sais pas si tu l'as mis, mais qui avait eu des matchs aussi en semaine, des matchs. Ils ont joué jeudi de l'Ascension. C'était imposé, c'est vrai. Oui, parce qu'ils avaient combien 6 matchs en retard à une époque. C'est vrai que Rouet-Bénet, à un moment, a été très distancé au classement, mais au final, avait beaucoup de matchs en retard. Dombasle qui a pris la tête de ce championnat après son match nul face à Villers. On y était à qui? Alors justement, on peut revenir, on peut dire quelques mots. C'est vrai, on a vu ce match, un but partout. Après, Dombasle qui avait ouvert le score. Dombasle qui, pour moi, j'ai l'impression, a fait un match plus plein, on va dire, que Villers. Mais sur la fin de match, c'est Villers qui dominait. Mais par contre, Dombasle a tapé la barre. Dombasle a vu le gardien Villaroy s'imposer brillamment à multiples reprises. Mais voilà, Villers qui a plus ou moins rien à jouer. Voilà, on a pu aussi voir quelques supporters vendopériens dans les tribunes. Ingrid qui était venu. Ils étaient pour Villers, étonnamment. Selon certains en repérage, mais selon d'autres juste voir le match pour voir si Villers était capable de faire un résultat face à Dombasle, puisqu'on le sait et tu vas y revenir, c'est la lutte entre ces deux équipes. Du coup, on pourrait se dire bonne opération pour Dombasle qui prend la tête. Je suis pas sûr qu'ils l'ont envisagé comme ça eux. Vandeuve était exempt. Donc c'était vraiment l'occasion de prendre 3 points d'avance. Et je pense qu'ils doivent nourrir quelques regrets. Alors après, je pense qu'ils auraient signé pour ça aussi avant tous les matchs, parce qu'ils ont quand même gagné tous les matchs sauf celui-là match. Oui, bien sûr. Ils auraient peut-être signé pour ça. Ils ont pris 10 points sur 12, je crois. Le calendrier est désormais quasiment à jour. Dombasle n'a plus de match en retard sur Vandeuve. Il en reste un à Plantière, qui n'a pas dit son dernier mot, qui est encore dans la course pour la montée. Ils ont emporté 2-1 face à Rouet-Bénet. J'ai regardé pour les 2 derniers matchs. Dombasle. La Dombasle. Pour moi, la Dombasle. Oui. Dombasle reçoit Golbet et va à Plantière. Compliqué, hein? Golbet 5e, Plantière 3e. Vandeuve va à Écourt, puis reçoit Rouet. Un peu plus simple à mes yeux. Plantière va à Blénaud. C'est difficile de gagner à Blénaud et donc reçoit Dombasle. Pour moi, le calendrier de Vandeuve est plus simple que celui des autres. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as raison. Par contre, c'est quel jour? Je vais noter une pierre blanche. Mais est-ce que tu peux faire justement un point sur le classement? Comme ça, les gens ont bien au clair par rapport au match joué et au nombre de points. Comment ça risque de se jouer pour les, du coup, 3 derniers matchs qu'il y aura cette saison. Parce qu'ils ont joué 21 matchs et ils en ont 24 à jouer. Donc, il reste 3 matchs. Ingrid? Alors, pourquoi j'ai mis pour les 2 derniers matchs? Bah, écoute, 12... Oui, t'as raison. Mais alors, j'ai dû rater un match. Dombasle, premier avec 44 points, 21 matchs joués. Vandeuve, second avec 43 points, donc 1 point de moins que Dombasle. Même nombre de matchs joués, 21. Plantière, troisième avec 39 points, mais un match de retard sur Vandeuve et sur Dombasle. Rouet-Bénet occupe la 4e place avec 34 points en bas de tableau. Nomexi est depuis longtemps condamné avec 9 petits points en 22 rencontres. On salue donc cette jolie équipe de Rouet-Bénet. Cap Sport, actu sportive locale. Je relève tout, Ingrid, je peux pas laisser place, pas le droit à l'erreur. Je rappelle à nos auditeurs qu'on est bien sur Fadjet 94.2, vous êtes bien en direct et votre émission préférée pour vous servir. Cap Sport, c'est AP plus loin sport. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook du même nom, mais aussi sur notre page YouTube où vous y trouverez de nombreux replays. On vous retrouve après 2 semaines d'absence et donc 2 émissions qui ont été diffusées. On le rappelle donc de Pape Diakaté et de Mathieu Barbier qu'on a reçu il y a quelques temps maintenant et ça nous a fait plaisir aussi de vous faire réécouter ces bons moments. Beaucoup de beau monde est passé donc en studio, Ingrid, il faut le reconnaître. C'est un plaisir toujours de rencontrer ces personnes et on va recevoir tout à l'heure un petit peu plus tard, dans peu de temps même, Romain Gérard, le joueur
numéro 4 de Villers Oui, il en fait handball, partie de ces qui invités. fait partie de ces invités qu'on aime bien recevoir, avec qui on aime bien échanger, qu'on a déjà maintenant tissé un lien. On a déjà tissé un lien puisque ça fait maintenant quelques temps qu'on le connaît. On l'a connu monter pour la première fois en N2. On l'a connu triste de descendre parce qu'on s'y était intéressé, Ingrid. Et maintenant, on s'y intéresse plus, il remonte. Donc, je te propose qu'on aille voir un match. 29 mai, ça te tente ? Avec plaisir. Je vais lui demander tout à l'heure si c'est possible d'avoir quelques places, quelques petits sandwichs. Je sais qu'ils aiment bien nous faire ça. Est-ce que avant toute chose, tu peux nous faire encore pour la partie footballistique de cette émission l'agenda, où est-ce qu'on pourra voir la belle beauté ce week-end ? Est-ce qu'il va faire beau ? J'en sais rien, moi. Mais tu sers à quoi dans cette émission ? Je suis pas Miss Météo, hein. Ah oui, c'est vrai. Tu pourrais pas l'être. C'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a que toi. Alors forcément, je me venge sur toi, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je suis ton faire-valoir. Tu me fais venir là pour m'humilier et du coup te sentir un peu plus grand. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. Bah ouais. J'ai pas trouvé mieux. Samedi 19 mai à 18h. Pagny recevra Erstein. Lunéville recevra Strasbourg. Erstein. Samedi 19 mai à 16h, donc j'aurais dû le dire avant. La réserve de Troyes recevra la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Tu y seras ? À Troyes ? Bah, j'ai encore pas bien réfléchi. En Régional 1, dimanche 20 mai à 15h, Champignol recevra Amnéville. La réserve d'Épinal recevra Jarville. En Régional 2, ce week-end, seulement 2 matchs. Samedi à 15h, Plantière jouera son match en retard face à Raon. À 18h, Blénaud jouera son match en retard face à Arouet. Il faudra attendre le prochain week-end pour voir la prochaine journée de R2. Blénaud recevra Plantière. Tous les matchs auront lieu... Samedi 26 mai, Blénaud recevra Plantière à 20h. Dimanche 27 mai à 15h, cette fois-ci tous les autres matchs. Taon recevra Neuneu. Nomexy recevra Villers, Dombasle recevra Golbet, Arouet recevra Raon et Icourt recevra Vendeuvre. Alors je me dis juste... Qui est Neuneu ? Non, le samedi Blénaud-Plantière le 26 mai, c'est peut-être la même date que le handball, non ? Il va falloir qu'on choisisse. Il va falloir qu'on fasse un choix. Dans les Bélédoniens, ils nous déçoivent. C'est vrai, puis ils n'ont plus rien à jouer, donc du coup, on pourra peut-être se faire un petit plaisir. Jouer. On va réfléchir. On va réfléchir. T'as raison, Ingrid. On va réfléchir. Première mi-temps du foot. Tu disais, c'est vrai ? Tu avais une petite chose à apporter. Ils ont tous finalement un match en moins puisque... Oui, effectivement. Tout à l'heure, on a eu un doute. Effectivement, il reste 2 journées parce que chaque équipe a un match où il a été exempt. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est dans l'actualité sportive locale, Ingrid, plus que jamais. Tu l'as dit au sommaire de cette émission handballistique, puisque après ces 2 semaines de repos qu'on s'est accordé, on a décidé de faire revenir une personne, Romain Gérard, qui n'est pas un inconnu finalement de ces studios. Salut Romain. Salut Hakim, ça va ? Ah, ça va et toi ? Super. On t'avait eu il y a quelques temps, c'était pour une fin un petit peu plus triste puisque ça dépendait de pas mal de conditions. Vous êtes redescendu en National 3, puis on avait eu le plaisir de te recevoir pour un début de saison plutôt sympa du côté donc du Villers Handball Club. Qu'on aime bien suivre aussi. Ingrid, tu le disais maintenant, dès que tu ouvres ton petit test républicain, tu suis les articles de sport qui t'intéressaient moins à l'époque, et maintenant tu regardes. On voit les photos de Romain dans le journal en train de mettre le pied dans la zone quand il marque. Enfin bref, on voit tout. Je dis, tiens, combien de buts il a marqué ce week-end ? Ouais, c'est vrai. On suit et après avoir pensé qu'on leur portait un petit peu la poisse après les avoir reçus la première fois, on s'est rendu compte qu'on y était pour rien. Alors, c'est officiel. On va y revenir dans cette interview par rapport à ce derby et cet événement qui aura lieu ce week-end. Donc c'est à Neuve-Maisons à 20h30 ce samedi. Les hommes donc de Villers Handball se déplaceront. Et l'autre événement, ça sera donc cette belle fête qui attend ce club face à Saint-Priest le samedi 26 mai à 19h. On y reviendra, mais avant toute chose, c'est officiel. Avec cette victoire face à Val-de-Ré et la défaite conjuguée de Saint-Priest, vous êtes mathématiquement promu en National 2. Romain Gérard, c'est une belle satisfaction, on imagine. Très belle, ouais, surtout qu'à la base, on savait qu'on avait un gros pied dedans, qu'il nous manquait vraiment rien, il nous manquait 2 matchs mathématiquement. On a abordé les matchs les uns après les autres, on ne s'est pas posé de questions. Et avant l'échauffement, le coach nous a dit les mecs, on est à 60 minutes de la montée officielle en N2. Donc du coup, raison de plus de cravacher encore, de se faire plaisir et d'offrir cette montée qui, au final, pour moi, n'est pas imméritée, loin de là. C'est vrai, on a pu voir Ingrid, il survole le championnat. Oui, on avait fait semblant un petit peu ici, lorsqu'on t'avait reçu la dernière fois, d'avoir un petit peu peur. On avait parlé de Molsheim. Ouais, non, en vrai, vous n'avez pas eu peur. C'est pas qu'on avait peur. Non, on n'avait pas peur, en fait. Je pense que le premier match de championnat, c'était vraiment un vrai faux pas. Oui. Les fantômes du passé qui avaient ressurgi un petit peu. Et voilà, on s'est mis du plomb dans le crâne et on a bossé.
Et au final, bah, voilà, à force de travail et de conviction, on est remonté et au final, on a maîtrisé nos matchs les uns après les autres et on ne s'est pas posé de questions. Tu as évoqué le coach tout à l'heure, il faudra faire sans lui la saison prochaine. L'année prochaine, ouais, depuis début février, il nous a annoncé son départ. Donc ça nous a fait un petit coup au moral parce que forcément on s'habitue à lui, il nous a appris beaucoup de choses. Il a quand même réussi à monter le club de PN en N2, donc c'est quand même quelqu'un qui est très compétent, très humain. On lui doit beaucoup. Et on s'est dit quand il a dit qu'il allait nous quitter que on allait monter tous ensemble pour qu'il Alors voilà, c'est à double son... tranchant, j'allais dire, c'est exactement le bon discours qu'on a envie d'entendre, mais ça pourrait aussi mettre tellement un coup au moral que les joueurs auraient pu aussi se ressentir un petit peu relâchés, rater peut-être même une montée, et finalement non, ça vous a encore plus... On s'est dit voilà, on va terminer le boulot tous ensemble, c'est la fin d'un cycle pour l'entraîneur et les joueurs, le cycle il se terminera en National 2 pour que l'entraîneur suivant puisse être dans les meilleures conditions possibles et qu'on reparte de bon pied en National 2 et pour espérer un maintien le plus rapidement possible l'année prochaine. Il va falloir au Villers Handball survivre au départ de Motika. Oui, je pense qu'on y survivra. On a un club dynamique, on a des jeunes qui tournent, des sections sportives, on a des entraîneurs diplômés, les entraîneurs qui sont au club passent leur diplôme, passent des formations. Je pense que le rayonnement du club fait que ça va attirer aussi du monde et je pense que c'est pas anodin que Villers soit en N2 sur les 3 dernières années. Ça va forcément attirer du monde, entraîneur comme joueur. On rappelle que David Motika va voir d'autres horizons du côté de Metz. C'est ça, Metz Handball en National 2, voire 1. Ils sont en train d'être en passe de montée, donc ça dépend des 3 prochains matchs. Donc tu lui en veux pas, tu comprends son choix? Non, ouais, je comprends son choix. Financièrement, on peut pas rivaliser avec un club comme Metz Handball, c'est pas possible. Donc du coup déjà, c'était réglé. Puis la fin d'un cycle, ça fait 6 ans qu'il nous suit, il nous a appris beaucoup, mais il sent que son discours est un peu, il ne passe plus. Il sent qu'il y a la fin d'un cycle tout simplement. Donc du coup, faut voir ailleurs et ça lui. C'est bien. Il a décidé donc de partir au bon moment. On connaît pas du tout. d'ores et déjà. Non, mais on dit ça parce que c'est vrai qu'on savait, on connaissait aussi la proximité que tu avais avec cet entraîneur. Ouais, bien sûr. Donc voilà, forcément, tu as dû faire partie de ces joueurs qui étaient affectés. Mais c'est vrai, tu nous l'expliques bien ici en studio, c'est la fin d'un cycle, c'est mieux. Finalement, lui, il part la tête haute. Je peux dire que finalement, en remontant le club au niveau auquel il n'a jamais été, si ce n'est l'année il y a 2 ans, donc je pense que c'est quand même partir tête haute. Et puis d'avoir l'honnêteté de se le dire, avec une accession, se dire effectivement, on a fait le tour, il est temps. Ouais. Alors, surtout que là, à la fin de l'année, donc du coup, il y a la montée en National 2 qui est faite. Si on continue nos 3 matchs et qu'on les gagne, on va aux finalités ultramarines à Paris. On joue pour le titre de champion de France, chose qui n'arrive pas tous les jours dans un club de handball français. Donc du coup, voilà, terminer avec ce groupe, cette cohésion, avec ce coach, ce staff, ces joueurs, sur une montée et un titre de champion de France, je pense que ça peut être la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Et voilà. Alors, le nouveau coach, on connaît d'ores et déjà son nom. Il s'agit d'Olivier Guequin. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Guesquin. On a pu lire qu'il avait été plébiscité par l'ensemble des joueurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce personnage ? Alors, Olivier Guesquin, c'est à la base un ancien joueur pro qui a fait 6 ans ou 7 ans de D1 à Dunkerque, à Nancy, etc., à Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est un joueur qui connaît le haut niveau, qui l'a côtoyé longtemps, très longtemps, et qui a fait ses piges d'entraîneur à Sarrebourg en N2 et en N1. Et il est arrivé cette année pour coacher la réserve. Il connaît David, il a joué avec. Et donc du coup, nous, quand on l'a vu arriver cette année, on s'est forcément dit que c'était pour préparer un potentiel départ de David. Donc c'est dans la force des choses que ça s'est fait. Il a été plébiscité par les joueurs, il a été plébiscité par les dirigeants. Donc c'est un peu une continuité qui se fait. Et voilà, donc c'était tout à fait normal qu'Olivier Guesquin reprenne le flambeau pour l'année prochaine. Avec un style de jeu différent, enfin un projet de jeu sensiblement le même, mais avec une patte différente, une touche différente, qui va faire que ça va être un nouveau cycle. Et on espère que la mayonnaise va prendre très rapidement, mais on se fait pas de soucis là-dessus. Les 2 coachs sont issus de la même génération, ils ont connu l'AD1 ensemble, tu l'as dit. Ingrid, ça doit être rassurant pour le groupe. Oui, comme dit Romain, c'est garder les mêmes bases, mais avec aussi la patte du coach. Finalement, c'est une succession quasi idéale à t'écouter. Tout à fait. Non, c'est vraiment, on est content. On parle avec lui, il commence à se rapprocher un peu de nous. Il vient nous voir aux entraînements, il discute avec nous après. Il est en train de nous parler un peu de son recrutement, ce qu'il souhaite faire, ce qu'il souhaite pas faire.
Et il écoute surtout, il est à l'écoute là, je pense qu'il est en train de beaucoup analyser. Et lui, il se dit lui-même, donc il a une grosse capacité de remise en question. Et il se dit lui-même que c'est pas nous qui allons nous adapter à lui, c'est lui qui va s'adapter à nous. Il va arriver avec un collectif qui sera déjà bien huilé, avec une ambiance bien spéciale. Il l'a dit, c'est moi qui vais m'adapter et je vais essayer d'ajouter cette touche perso que je veux mettre dans ce collectif. Vous allez donc retrouver la Nationale 2, une toute petite saison après l'avoir quittée. Voilà, vous avez fait l'ascenseur. Vous avez clairement survolé cette saison de Nationale 3. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez finalement si fort, ou beaucoup plus fort que les autres ? Comme je vous l'ai dit la dernière fois qu'on est venu avec Robin, je pensais on avait vraiment à cœur de remonter très rapidement et de montrer qu'on méritait cette montée, tant sur le plan sportif, sur le plan technique, à tous les points de vue, parce que cette descente l'année dernière, elle nous a vraiment fait un gros crève-cœur. On est descendu sur une triple égalité, on la méritait pas, on a fait 6 matchs nuls, enfin voilà, que des choses comme ça. Et donc du coup, on était vraiment en apprentissage, et on s'est dit voilà les gars, cette saison en National 3, on va se mettre à l'abri le plus rapidement possible. On a eu, je dirais pas de la chance, mais on a bossé, on a travaillé à l'entraînement et au final, lors des rencontres, ça a payé et on a creusé l'écart très rapidement. On s'est basé sur une grosse défense, un jeu très rapide, chose qui paye en National 3 et les écarts sont vraiment conséquents depuis maintenant quelques mois et c'est ce qui fait que on a un peu survolé cette poule cette année. Est-ce que vous êtes jamais ennuyé ? Et est-ce que finalement le groupe n'en pâtit pas finalement de passer une saison à n'avoir quasiment pas d'adversaire à sa portée ? Je sais pas si on peut pas... C'est un peu comme le PSG en Ligue 1. Finalement, ils échouent en Ligue des Champions à force de ne pas avoir c'est sûr. Après, c'est sûr que cette année, on s'est ennuyé. On aurait aimé avoir des matchs beaucoup plus accrochés. On en a eu. Après, on a fait un beau parcours en Coupe de France. On est tombé contre une en 4 buts. On a sorti de National 2. Donc, je pense que cette descente n'était pas méritée pour nous. On est descendu sportivement, on l'a montré qu'on méritait cette place en National 2 cette année. Je pense qu'au vu de la poule de National 2 qu'il y avait cette année, quand on regarde les résultats, on s'est dit qu'on aurait largement notre place dans cette poule. On serait dans le milieu peut-être voire haut de tableau, top 5, top 6. Donc du coup, voilà, peut-être que des fois, il faut descendre d'un étage pour se rendre compte qu'on avait besoin encore d'apprendre et pour remonter tout de suite après. Et peut-être qu'après, créer justement un cycle pérenne, etc., une nouvelle dynamique et se maintenir quelques années pour peut-être après voir autre chose, voir d'autres objectifs, etc. Il y a un monde d'écart, une classe d'écart entre la N2 et la N3, c'est ce que tu es en train de nous dire quand même. Ouais, sur le plan physique aussi, les équipes s'entraînent 3, 4 fois, voire des fois 5. Les centres de formation, ils s'entraînent 6, 7 fois. Ils ont des joueurs. Nous, on s'entraîne 3 fois. Voilà, après, il y a des joueurs qui font des créneaux de muscu en plus, donc ça dépend. On s'entraîne 3 fois. 3 fois, on est dans la moyenne. Il y a des équipes qui s'entraînent 2, d'autres 3, 4, ça dépend. On dit toujours, un entraînement tu régresses, 2 tu stagnes et 3 tu commences à progresser, à travailler des choses. C'est vrai, mais après il faut pouvoir se libérer, il faut pouvoir avoir du temps. Tu le disais aussi tout à l'heure, voilà, N2, il y a peut-être un peu plus d'argent dans des clubs, des gens qui peuvent se permettre aussi d'être consacrés uniquement au handball et forcément les matchs vont être un petit peu plus disputés. C'est ce qui explique aussi peut-être cette classe d'écart donc, entre c'était N2 et N3. J'ai suivi beaucoup vos résultats. Je crois que Villers Handball fait partie des clubs les plus dynamiques sur les réseaux sociaux, que ce soit pour les événements qu'ils produisent. On a pu voir, sans être concerné forcément, ce petit geste à Louane la semaine dernière, alors qu'on ne s'y intéressait pas forcément. Et du coup, on peut aussi y voir les grosses panses, qu'on peut le dire que vous avez mis tout au long de la saison. Ingrid avait peur de l'ennui. Je pense que quand on est compétiteur, on est toujours content de revenir, surtout quand on fait 5 heures de bus. La Nationale 2, ça veut dire recruter ou bien c'est avancer avec sensiblement le même groupe ? Non, comme on l'a dit, la première année où on est monté, on avait recruté, mais sans plus. On avait récupéré 3 joueurs. Un nous avait, entre guillemets, été parti pour raison personnelle, donc 2 joueurs. On s'est rendu compte que c'était pas assez. Donc il faut recruter, garder cette dynamique de groupe qu'on a, qui fait la force de notre club, et en particularité de notre collectif, cette force, cette dynamique conviviale, cette envie d'être solidaire entre nous, cette bande de potes qu'on est, où on se retrouve beaucoup après les matchs, beaucoup en dehors des entraînements, dans la semaine, etc. Donc non, c'est rapporter 3-4 pièces en plus dans ce groupe qui se fondent bien dans le collectif, avec cette même mentalité que nous, et avec le coach qui rapporte sa bille en plus. Ça va créer, je pense, une dynamique qui sera nouvelle, mais qui sera tout à fait compétitive, et je pense, on espère aller le plus loin possible en National 2. On en a parlé tout à l'heure avec Pani, c'est toujours délicat de recruter des joueurs qui vont apporter leur plus-value sans
Sans disons faire qu'il perdre faudrait le faire l'essence d'un club. parcimonie, c'est comme ça qu'on dit, Oui. plutôt que d'avoir 4 ou 5 joueurs qui arrivent d'un coup, après qui se fondent pas forcément Tout à dans le fait. groupe. Après- C'est réputé pour ça, vous vivez bien, vous sortez beaucoup, enfin c'est pas un secret, enfin c'est aussi une bande de potes. Non mais faut le dire, enfin voilà, on n'est pas non plus Non, après voilà, c'est pour ça que depuis on prenait maintenant, deux, mais bon. depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois, on a 2-3 recrues qui nous ont contactés, qui s'entraînent avec nous une fois par semaine, 2 fois par semaine pour commencer petit à petit à s'acclimater, et ils voient le groupe dans lequel ils voient le groupe qu'on est, ils voient le type d'entraînement que c'est, qui est différent dans leur structure actuelle, et ceux qui sont intéressés nous le disent, et on voit déjà des potentielles signatures qui vont arriver, des jeunes joueurs qui vont arriver, et on se dit nous au collectif, dans le collectif, on se dit ce serait intéressant qu'ils soient là, ils pourraient nous apporter ça, ils voient le groupe qu'on est et ils sont contents d'être là, donc ça fait, je pense qu'on est en train d'anticiper Ouais. petit à petit cette montée en N2 et ce championnat l'année prochaine. C'est là que c'est important en fait finalement d'avoir cette montée assez rapidement pour aussi pouvoir mettre en place la Exactement. saison prochaine. Je le rappelle, on est avec Romain Gérard, le numéro 4 de cette équipe donc de Villers Handball, pour cette accession finalement très importante pour ce club, la N2. On va revenir, on va parler de ce derby mais aussi de l'événement qui les attend pour cette fin de saison. Ingrid avait peur, la Nationale 2, ça veut dire plus de déplacements, plus long, plus éprouvant. Elle avait peur pour vos petites jambes. Dans le minibus. Alors, des déplacements plus longs, ça dépend vu que c'est des poules géographiques. La Nationale 2 de cette année est beaucoup moins fatigante que les poules de Nationale 3, 5 et 6, où les bassins, où les équipes lorraines sont reversées. Donc non, pas forcément, ça dépend. En N1, c'est vraiment très compliqué parce que là, on joue vraiment dans quasiment toute la France. Donc c'est comme par exemple Sarrebourg qui en N1 va se déplacer à Montpellier, Martigues. Donc là, c'est quasiment un départ à 5h du matin, retour à 3h le lendemain. Donc c'est compliqué. Mais nous, non, en National 2, cette année, il y a quelques équipes lorraines, quelques équipes alsaciennes. Donc c'est beaucoup de déplacements de 2 heures. Et au final, un déplacement de 2 heures, c'est pas grand chose quand cette année, on s'est déplacé à Lyon 2 fois pour faire 5 heures de minibus, quoi. Tu vois, 2 heures, c'est pas grand chose pour un déplacement. Ouais. Il vous reste désormais 3 journées de championnat. L'idée, c'est de finir en dilettante ou au contraire de rester sérieux et de pas fausser les championnats? Non, en fait, depuis on va dire quelques semaines, on s'attendait pas à ne perdre qu'un seul match en fait, et petit à petit au fur et à mesure on a pris les matchs les uns après les autres, mais vu qu'on les gagnait tous, on s'est dit tout le monde était au courant que chaque année dans les National 2 et les National 3 jouent les finalités ultramarines, et au fur et à mesure de la saison, quand on a battu Molsheim, quand on a commencé à gagner 15, 16, 17 matchs d'affilée, on s'est dit pourquoi pas tenter d'aller jouer ces finalités. On a regardé les autres poules, on a vu qu'il y en avait un devant nous, on est repassé première équipe depuis maintenant 3 week-ends. Donc on est la meilleure équipe de France métropolitaine actuellement. Si on ne perd aucun match, on va jouer un week-end à Paris. C'est bien finalement, cet objectif-là, c'est substitué au... Et ça nous garde un objectif, ça nous garde une certaine rigueur, ça nous garde une concentration, et au final on se bat et on se fait plaisir pour aller tous ensemble chercher ce titre ou cette finalité, du moins pour clôturer cette magnifique saison sportive. Ça, c'est génial, par contre, comme organisation. Dommage que c'est vraiment bien. Sport, parce qu'effectivement, tu vois, les clubs qui sont sauvés, là, on a parlé de Champi ou autre, au foot. Alors que là, c'est super sympa, franchement. Et en plus, là, il y a maintenant beaucoup de. Enfin, il y a quelques années maintenant, c'était. Ils envoyaient les équipes françaises au Dom-Tom. Donc c'était encore mieux, payé par la fédération. Ouais. Maintenant, avec l'aspect financier, on va à Paris. Mais bon, c'est déjà on va pas s'en plaindre, nous. Finalement, Paris, c'est pas si loin en plus pour aller jouer à la Halle Carpentier, ça reste toujours super intéressant. Alors, il vous reste un seul match à domicile contre Saint-Priest le 26 mai pour festoyer avec votre fidèle public. Ça va être une belle fête. Il y a quelque chose de prévu. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots? Ce sera le dernier match à domicile, donc le dernier match pour nos entraîneurs aussi, parce que notre entraîneur David part avec notre kiné et préparateur physique. Il l'emmène avec lui. Donc du coup, pour les remercier de leur travail qu'ils font depuis maintenant 3 ans à nos côtés, surtout le préparateur physique qui fait un gros travail depuis 3 ans, et David donc depuis ces 6 années. Donc oui, on va organiser une belle fête avec... on est en train de réfléchir à des idées, on est en train de mettre en place... donc du coup on va organiser quelque chose de beau, on vous dira rien, ce sera une surprise, mais il y aura quelque chose organisé, c'est sûr, il y aura du monde, ce sera plein à craquer,
Et on espère que ce sera une belle fête, on espère que la victoire sera au bout. En plus, une équipe comme Saint-Priest qui est vraiment loin d'être ridicule, qui est une bonne équipe de la poule, donc ce sera sympa de faire ce match et d'assister à ce match, je pense. On a beaucoup parlé de l'équipe Fagnon de Villers Handball. On sait que tu es très investi au sein de ce club. C'est même ton job. C'est mon job. Est-ce que la saison a été satisfaisante pour toutes les équipes du club, les filles, les enfants ? Alors globalement, la saison elle est très bonne. On est sur une très bonne dynamique encore. On a monté cette année des sections sportives collège et lycée. Ça marche du feu de Dieu. La section collège, elle a fini championne d'académie. Elle pouvait pas aller au championnat de France. On a atomisé toutes les équipes en filles. Les benjamines filles ont fini championne académique. Donc c'est une très bonne opération. Les garçons ont fini vice-champion de Meurthe-et-Moselle. En lycée, ça marche très bien. On a une grosse homogénéité de groupe. Ça bosse dur. Nos moins 18 garçons préparent les qualifications championnat de France là à partir de ce week-end. Donc du coup, il y a pas mal d'échéances. Est-ce que vos effectifs croissent ? Oui, croix. Enfin, augmente. Ouais, bah dis des mots faciles. Est-ce que vos effectifs augmentent toujours ? Ça augmente de jour en jour, enfin de saison en saison, pardon. On est passé de 300 licenciés il y a 2 ans à 350 l'année dernière. Là, on est à 360. On est le plus gros club, un des plus gros clubs meurthe-mosellans avec Longwy. On se bataille sur 1 ou 2 licenciés. On est dans le top 5 des clubs lorrains. Ça aussi, c'est une preuve de bonne santé. Bien sûr, du club et du sport. Moi, j'interviens avec mes stagiaires dans les écoles. Donc, du coup, on ramène des jeunes pousses en plus dans le club. Donc, c'est pour commencer un travail de formation. On n'a pas une logique à payer nos joueurs. On a une logique formative où on se veut être formateur pour intégrer nos jeunes et les faire monter en senior à long terme. D'accord, on a des moins de 18 filles qui sont en championnat de France qui vont jouer les finalités pour être dans les 32 meilleures équipes de France. Donc voilà, on a du monde en filles, on se forme, en filles on forme, en garçons on forme. En senior garçon, on a des bonnes équipes. En senior filles aussi, on a une pré-nationale. On n'est pas à plaindre, loin de là. On a pu ressentir ça, je ne sais pas si toi, mais quand on y a été, justement, il y avait les filles, il y avait des jeunes. Tu sais, cette osmose, tout le monde est content d'être là, de regarder. Ils regardent, mais ils dénigrent pas, tu sais, genre... Ah oui, complètement. Les filles étaient complètement derrière. Mais c'est pas quelque chose de courant partout, quoi. On essaye d'avoir cette logique depuis que depuis longtemps, on essaye, mais depuis que j'ai pris ce poste, entre guillemets, il y a 3 ans, 4 ans, ça faisait partie de ma mission, c'était de fédérer, de fidéliser. Et c'est chose qu'on a... Je crois que c'est plutôt réussi. Qu'on a réussi tous ensemble. On a une belle équipe de dirigeants, de bénévoles, on a des seniors qui s'investissent pour le club. Je pense que le travail que je fais, et quand on délègue à nos potes, à nos collègues, à nos bénévoles, on arrive à fédérer. Les gamins viennent nous voir à tous les matchs, on donne la main aux petits pour rentrer dans le gymnase. Enfin, il n'y a rien de plus beau pour un petit club qui évolue dans une commune de 15 000 habitants, de faire ça chaque week-end, quoi. Quand on voit un gymnase qui est rempli comme ce week-end avec 350 personnes, on peut se dire que le travail est réussi et les dirigeants peuvent être fiers de ce qu'on a accompli. Vu de l'extérieur, ça ressemble à une belle famille, je te confirme. C'est ça, c'est la convivialité. Est-ce que tu connais le programme de reprise ? Est-ce que le nouvel entraîneur a communiqué là-dessus ou non ? Tu vas te laisser déjà le temps de souffler un peu ? Non, l'entraîneur, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas trop le temps de souffler dans des championnats comme dans cette optique-là, parce que à peine une saison est terminée, on doit déjà préparer même en amont l'autre saison d'après, mais bien avant même que le championnat se termine. Alors certes, on soufflera, on aura une coupure pour que les corps se ressourcent un peu, mais non, le coach a déjà prévu une reprise le 6 août. Il a prévu de bosser musculairement, il a prévu de bosser foncièrement, il a prévu de bosser handballistiquement. Il s'y attache tout petit à petit, il anticipe et il nous en a fait part il n'y a pas longtemps, donc non, c'est intéressant. Match week-end, vous vous déplacez, Neuve-Maisons, derby, maintenu. J'ai presque envie de dire match sans enjeu, mais un derby, ça n'est jamais un match sans enjeu. Tu nous le délivrais ici il y a quelques temps. Des joueurs de chez eux passent chez vous chez eux. C'est comme ça. Hein, bref. Et du coup, ça donne quoi ce genre de match en fin de saison sans enjeu ? Ce genre de match sans enjeu, ça restera un match parce que Neuve-Maisons, c'est une équipe avec qui on connaît quasiment tous les joueurs. Il y a même une entente entre nos garçons, moins 18 garçons, entre nos deux clubs. Donc du coup, c'est un club qu'on côtoie beaucoup.
où on connaît les dirigeants, mais lorsque le match est joué, que le coup de sifflet est donné, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, le seul enjeu qu'il y a, c'est de gagner. Peu importe que Neuve Maisons soit maintenu, peu importe que nous soyons déjà en N2. Je pense que si Neuve Maisons peut nous mettre des bâtons dans les roues et peut nous empêcher de gagner, ils se feront un malin plaisir à nous empêcher de repartir avec la victoire. Et puis c'est vrai, vous avez quelque chose à jouer, vous encore jusqu'à la fin de saison. Tout à fait. Quels seront les objectifs de Villers Handball en National 2 ? Ce sera le maintien dans un premier temps. Mais je pense que ce sera le maintien. Je pense qu'après, il faut être conscient aussi de ses limites. Parce que tout à l'heure, tu disais, on se dit qu'on aurait peut-être pu jouer les premiers rôles. Un peu plus au-dessus du maintien, mais non, pas non mais plus. Mais il veut pas le dire, c'est ça que tu veux dire. Non, je pense que vraiment, pour être en National 1, il faut avoir énormément de sponsors. Et on ne peut pas vivre que des sponsors publics. Alors certes, nous, notre club, il a évolué en termes de moyens humains, il a aussi évolué en termes de moyens financiers. On a fait une hausse considérable de nos sponsors privés. On a des gens qui bossent dessus, qui travaillent d'arrache-pied là-dessus. Donc du coup, on augmente dans tous nos secteurs. Mais pour monter de National 2 à National 1, il faut vraiment être encore... C'est un autre monde encore. Il faut avoir des contrats pro, il faut être capable d'aligner de l'argent, payer les joueurs, etc. Chose qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Donc je pense que la National 2... à moyen terme, c'est un très beau projet. Rester en National 2, je pense que c'est correct, plus que correct. 4e échelon national, il n'y a rien à nous envier, quelque part. Et la National 1, peut-être si derrière, on a la mairie qui suit, on a les sponsors qui arrivent et on a de l'argent qui arrive. Dans quelques années, dans quelques saisons. On croise les doigts, ce serait beau. Et toi, à titre personnel, des objectifs ? Toi, l'enfant du club, du Villers Handball ? Non, moi, vous savez, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je me dis que de toute façon, je finirai toujours ma carrière à Villers parce que je suis salarié. Même si je peux quitter le club pour raison professionnelle parce que je vais pas faire ça toute ma vie, je me dis que je vais quand même jouer parce que j'ai ma bande de potes, j'ai mes potes depuis toujours qui sont là. Donc non, si moi ça me plaît bien de jouer en National 2. Après, même si l'équipe redescend, c'est pas grave. Je sais que je laisserai la place à des jeunes. Il y a des jeunes qui arrivent qui sont très bons. Donc après, il faut être aussi... Il a 25 ans, il dit je laisserai la place à des jeunes. Ça t'a surpris, oui. Après, voilà, moi aussi, j'ai quelques problèmes au niveau des genoux. Donc du coup, je fais du kiné beaucoup, etc. Donc je me dis que des fois aussi, il faut peut-être un peu mettre de côté. On verra. Je me donne encore quelques années pour jouer. Et après, je me ferai plaisir. Je m'entraînerai moins, mais où je m'orienterai encore plus sur l'entraînement et voilà, on verra. Je me pose pas la question pour l'instant, je prends les saisons les unes après les autres. On sait jamais de quoi demain va être fait, une grosse blessure, un des événements X qui peuvent arriver, donc on verra. Pour l'instant, l'année prochaine, je serai à Villers National 2, donc voilà. Tu tireras toujours les pénaltys, on sait que tu avais un véritable traumatisme. Ouais, ça y est. C'est passé. C'est passé. Et il avait oublié jusqu'à ce que tu lui rappelles. Ouais, c'est passé. Non, on oublie jamais ça. Mais si. Faut être capable aussi de, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, de se remettre en question et de se dire, on a loupé un tir important, c'est pas grave, le prochain on le mettra dedans. Être capable de se remettre en question, ça fait aussi partie du sportif, même si on n'est pas des sportifs de haut niveau. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, Romain Gérard. Je le rappelle, le derby ça a lieu demain à 20h30 à Neuve Maisons. Derby toujours important à jouer. En plus, tout a été bien expliqué. Villers Handball a encore quelque chose à jouer jusqu'à la fin de saison, malgré le fait qu'on sache qu'ils soient. On dit pas malgré que, sinon j'ai dit ça. Malgré que on le sait. Ah bah tu l'as redit. ils sont déjà promus et l'événement, bien sûr, c'est à 19h face à Saint-Priest le 26 mai. À 19h, Ingrid, on y sera. Belle fête. Des jeunes, des moins jeunes, des peut-être très vieux. Vous avez une équipe de vétérans ? Ouais. On a une équipe on a 3 équipes seniors. Donc une équipe, la National 3, la pré-nationale qui est composée de joueurs cadres d'expérience et de jeunes joueurs qu'on intègre. Et l'équipe senior 3 qui est composée de joueurs un peu plus d'expérience, mais de tout jeunes qui viennent de moins de 18 et qui viennent commencer à faire leur gamme en senior. D'accord. Et on a une équipe loisir où il y a une équipe loisir qui est là juste pour s'entraîner sans compétition, juste pour vraiment se faire plaisir entre potes, et c'est vraiment ouvert à tout le monde, jeunes, moins jeunes, vétérans, handicapés, etc. Il y a vraiment tout le monde qui peut venir. Et... Vous faites le Baby Hand aussi, non ? Baby Hand, ouais, on a toutes les catégories. Ingrid, on a été complet sur le sujet ? Bah oui, je crois. Alors on se donne rendez-vous le 26 mai pour cette belle fête. Merci beaucoup Romain Gérard d'avoir participé. Merci à vous deux en tout cas. Salut. Et puis au 26 mai. Salut. Cap Sport, actu sportive nationale. Ce moment précis, Ingrid, avant de se quitter, de passer un bon moment, de passer un moment quiz, moment détente. On prend toute l'actualité sportive nationale, on la met dans un quiz.
Enfin, on la met dans un document et pif, on en fait un quiz. On est des fous, on est des fifous. T'es en forme? Et on rit et on rit. Alors en plus, Est-ce que t'es en forme? Oui, Ygritte je suis. Ygritte verte. Je aujourd'hui. veux pas mettre la pression sur mon adversaire, mais je suis en forme au taquet. Et en plus, je t'ai vu écrire les questions du quiz, donc je me dis que tu n'as pas pu donner les réponses, ou alors tu es très 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 vicieux à mon adversaire. Et quelle option alors du coup? Je te soupçonne de pouvoir faire semblant d'inventer le quiz alors qu'il était fait depuis ce matin. Ouais, c'est possible. Mais donc du coup, t'es en train de dire à notre adversaire que toi, tu m'as vu en train de rédiger les questions. Oui, mais sachez, précise-lui que adversaire. Alors d'abord, on va le présenter cet adversaire. C'est un adversaire Tu fais que du j'ai pris teasing. au hasard. Il y avait à peu près 1000 demandes. J'ai cliqué là sur mon petit bouton. Tut, et je suis tombé sur Hans. Salut Hans. Hello. Voilà, l'accent allemand. Bah, vu que je l'ai éclaté 2 fois dernièrement, je me suis dit qu'il méritait sa revanche. Et ben, c'est Arnaud Ingrid qui a décidé d'affronter Ygritte verte. Et du coup, tu te Bonjour, dis Samy. salut Arnaud, et tu te dis Heureux donc. de vous retrouver. Bah, quoi, Ok, il est donc il est là, je peux plus en Ah oui. placer une quoi. Bah, attends, Ah, non, 2 c'est fini, semaines c'est à moi, d'absence. Ouais. Nous voilà de retour sur l'antenne après 2 rediffusions, Pape Diakhaté et Barbier qu'on a reçu à l'antenne. Bah oui, Arnaud, tu fais partie maintenant de ces émissions stars, sache-le, tu es replay sur YouTube Et pas tu mal es de fois, tout le monde connaît ta voix. Hein. Et tu es demandé même. Oh là là. T'as là. une followeuse, une. J'en reçois toujours rien dans ma boîte aux lettres en tout cas. Eh ben envoyez vos courriers donc à faute. Alors est-ce que vous êtes prêts pour vous affronter? Je prends mon petit stylo, je marque un petit A pour Arnaud, un petit I pour Imgrim. Non, il y a un H. Et qui a dit? Sachez que pour Paris, il y a des millions de supporters qui aiment le maillot de Paris. Il y a la Tour Eiffel sur le maillot de Paris. On aimerait avoir l'année prochaine des hommes qui se battent pour Paris, pour la France et pour ce maillot de Paris. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'était à l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP dimanche soir. Oh, j'ai regardé. Moi j'ai pas Il regardé. a été appelé à l'estrade pour remettre un prix. Tout le monde s'attendait à ce qu'il brosse Paris Saint-Germain dans le sens du poil et il s'est énervé. Et Michel Drucker. C'est un présentateur. Michel Drucker. Ah, Jean-Luc Reichmann. Ah oui. Pardon? Bien joué. Jean-Luc Ingrid. Reichmann. Redis-le voir. Jean-Luc. Ah, mais Jean-Luc. Jean-Luc. Non, mais en fait. Oui, Jean-Luc Alors, Reichmann. tu sais, je vais te raconter toute ma Allez, vie. je te laisse ce point. Hier, j'ai vu le trophée UNFP, mais j'avais des invités t'en- à boire l'apéro. Et à un moment, Apéra. une de mes invitées Donc, a dit c'était- je le connais lui, c'est Yael. Et du coup, c'était Jean-Luc Reichmann. Et du coup, oui, Quelle mémoire. 10 ça minutes m'est- pour trouver ça. ça m'étonne, ça m'est revenu en tête. Donc Jean-Luc Reichmann tacle le Paris Saint-Germain. C'était pas forcément prévu. Il l'avait invité sur l'estrade, le pensant fier. J'aime pas. Je le déteste. Moi aussi, c'est dit. Autre chose. On a pu voir Oui. quelque chose de surprenant du côté de Watford. Ce n'est pas un scooter sur le terrain. Des Ce ours. n'est pas des, ce n'est ours qui pas un découlent. ours. Mais pas loin. Watford. On a pu voir donc à seulement animal. quelques jours de l'annonce de la liste des 23. L'Angleterre vient d'apprendre une bien mauvaise nouvelle. Mais ça concerne pas un joueur. Une mascotte. Oh! Point. Ce serait presque ça. Demi-point pour Ouais, Arnaud. ça va pas, Qu'est-ce qui dis. s'est passé pour la mascotte de Watford cette semaine? On leur a C'est blessé, piqué. C'est claqué. Ils se sont Pas fait loin. Ils se sont fait Ah, voler. je te l'accorde, je te l'accorde. Une entorse. Oh, c'est- Il s'est cassé le bras. Il s'est cassé le bras. Il a glissé alors qu'il participait à une séance de tir au but à la mi-temps du match face à Newcastle. Et dans sa chute, tout le monde a rigolé parce que voilà, il est déguisé en mascotte, etc. Mais il s'est fait très mal, il s'est cassé le bras. Alors, Ygritte, en quoi? il était, bah, il est c'est une mascotte, ça ressemble à une espèce de d'abeille. Si, c'est une abeille, bah y a rien d'un drôle. Tu sais, les mascottes, c'est un peu n'importe quoi. Hein. D'accord. Voilà, Je un prends but partout. Quelque chose aussi de surprenant, Un but insolite. Oui, un but partout, je dis des buts maintenant. On a pu voir quelque chose de très surprenant au Brésil cette semaine de la part d'un gardien d'une équipe brésilienne de Ligue 1, hein. Très diffusé, très retransmis. Comme Palmeiras. Par exemple, mais c'est l'Atlético Paranense. Il a Oui. fait une occasion, enfin il a fait un geste particulier. Ouais, Il a marqué un but. non, Il a fait Il un a fait arrêt un- particulier. non, Kung Fu. non plus. Il a fait un Il geste. a, ça a un lien avec Il le a couru public. dans les tribunes. Il a était tout enlevé nu. son short. Non plus. Et il a téléphoné à quelqu'un. Avec un Son téléphone. point pour Arnaud. Il a pris son téléphone en plein match. Il a quand même attendu que le ballon soit dans le camp adverse. Il a sorti son téléphone Et qu'est-ce et il a envoyé des d'où son SMS. short. Hein? Non? Il l'a sorti À côté, de il son était à côté téléphone. du poteau de but. La vidéo est disponible sur les réseaux sociaux. Et voilà. Son équipe a perdu de 1 et lui, il était occupé donc à envoyer des SMS ou à être sur Tinder ou Ah, envoyer. Ingrid, en tout. Peut-être qu'il envoyait des photos à Ingrid blonde hein, ou Ingrid brune, on sait pas.
Question distance, 2 buts, hein. question record. Question, va. je sais que tu adores les chiffres. Ouais, en plus, Ingrim. si c'est une distance, encore plus. Hein. C'est une distance. Ouais. On Oui, se je rappelle connais. des trucs historiques sur les distances avec Ingrid, dont on... Ah oui. un mec qui fait des sauts à 280 ski, il fait des sauts à ski de combien de mètres 640 km, des choses comme ça. On va parler d'un record, un record du monde qui a été donc attribué par le guide mondial des records, Moi, quelque je chose connais. de très sérieux. Je te grille ta question ou pas? Bah, tu me grilles pas ma question, mais tu vas me laisser la poser puisque j'en ai plus beaucoup. Mais si tu la D'accord. connais, tu pourras me dire le tout pile. Le Et- tout pile, ça te permet je d'avoir toque. un point et d'enlever un point. D'accord. Donc, à la- Et je toque, je le connais. Alors, le Vas-y. gardien de Manchester City, Ederson, a établi un record du dégagement le plus long. On n'a pas passé la Allez, centaine, oui. on n'a pas passé les 100 mètres de dégagement. Mais Allez, je suis joueur. un terrain de foot, ça fait combien? Ça fait 100 mètres, Ah mais non, c'est ça pas. y est, tu devrais savoir. 100 mètres, entre 90 et 1 mètre et 110 Mais je mètres. sais pas, dans ma tête, je me dis que le record, ça doit dépasser un terrain de foot. Alors, tu dis combien? Ah oui. Je voudrais bien. Bah non, tu connais le tout pile, toi. Je voudrais bien qu'il Ah, je commence. connais le tout pile, je Bah, crois. je suis pas sûr qu'il connaisse tout pile à la virgule près. Ah, il y Je a une crois que virgule. je le connais. Ah, Et dépêche-toi, Ygritte. Mais non, mais il tu est tout m'énerves. content pour une fois qu'il a une question, tu sais. Je me rends compte. Un tout pile, c'est combien de points? Je me souviens. Un tout pile, c'est tu prends un point et t'enlèves un point à Oh, l'adversaire. mais non, vous êtes. Ah oui. Je m'en fous. On peut pas enlever autre chose à 77. l'adversaire. Question finale. C'est mon année de naissance. Mais sachant que la question finale vaut 6 points. 77. 77, elle dit son année de naissance. Ah, elle T'es est si bonne. vieille. Mais tous les auditeurs le Bah, c'est toi qui viens de le dire. Ah merde. Moi je sais. Moi je croyais que c'était 97. 77, c'est 77. Ok, Arnaud, Ah bah, je dirais à peu près 75-35. t'es sur ta tablette? Ah non, pas du tout. 3 points pour Arnaud, 0 pour Ingrim. Bah oui, du coup, il a le score exact. 75,35 mètres. Oui. Bah il l'a Un exact. gros dégagement Tu veux pied pas avoir gauche. exact. Ça serait suspicion de triche si Ah, elle là, avait eu elle le score rate. exact. Là, elle rate, Donc- j'ai l'impression. À son 3e essai, il a battu le record précédent de seulement 35 cm. Ils disent que c'est pas grand chose, Arnaud, 35 cm quand même. Je conclue. 76, je veux bien, mais 77. J'ai arrêté les McDo depuis 10 ans. Qui a dit ça? Gignac. Et je Pas sens l'Arnaud entendu qui la allait le question. dire, vous êtes pas les copains pour rien. J'ai pas entendu la question. moi. J'ai arrêté les McDo depuis 10 ans. Toi Non, t'as pas arrêté. Alors, depuis- Ronaldo, C'est en le gros Ronaldo. Eh ben non. C'est en référence à sa carrière et à sa longévité. Ah, donc il On l'appelle le explique- papy. Il explique Ah, je sais. quelques secrets Fun. pour dire. Et ça en fait partie, mais c'est le titre choc. J'ai arrêté les McDo depuis 10 ans. Toi, c'est pas ton cas, Ingrim. Si? Tu manges des McDonald's? Non. Arnaud, tu manges des Donc, on a- McDonald's? En plus, non, il faut chercher très peu. les raisons de mon obésité ailleurs que. au McDo. Alors, Moi, je mange équilibré. C'est un Français? ouais, c'est un Français. Benjamin Nivet. C'est pas un Français, il joue dans le championnat de France. Ah. Mais justement, il est pas loin du Benjamin Ouais, Nivet. je sais qui c'est. Hilton. Montpellier. C'est quoi son prénom? Benjamin. Vittorino Hilton. Point pour Arnaud est devenu pour l'équipe. Il est revenu donc sur sa longévité. Voilà, il dit que c'est comme un petit garçon qui joue avec sa voiture, il s'en lasse jamais. Lui, c'est le ballon, il s'en lassera jamais. Il faudra l'arrêter. Donc, on lui demande comment, c'est quoi son secret de longévité. Donc, il dit il a arrêté le McDo depuis 10 ans, les sodas depuis au moins 7 ans. Il boit pas d'alcool, il fume pas et il dort bien. Bon, bref, il a une Il va vie chiante, se quoi. chier. Il a une vie chiante, Il quoi. fait quoi? Ouais, il fait quoi en rentrant chez lui? Ouais. Il dit que quand il est avec des jeunes, eh ben, il fait pas attention à leur âge. Il se sent tellement bien avec eux que voilà, il fait des petites blagues et il oublie qu'il a 40 ans. 4-0 pour Arnaud, puisqu'on le rappelle donc. Mais ça va pas Ah, bien, je vais j'ai donner un marqué point, un je point. Oui, mais Lui, tu je te l'ai l'enlèves. retiré avec le tout pile. Ah oui, il a eu un tout J'aurais pile. préféré retirer autre chose, mais Voilà. on va prendre le point. Mais toujours une question de centimètres. Arnaud, dernière question. Voilà, trophée. Oui. On va revenir sur les trophées UNFP. Elle vaut 5 points. Oh, 10. Bah non, justement, elle est encore plus puissante. À tour de rôle, Oh, vous allez me donner un joueur de football qui fait partie de l'équipe type de Ligue 1 cette saison. Majoritairement, bien évidemment, du Parisien, parisienne. du Marseillais, du Lyonnais. Et on va commencer par toi, Ingrim. Il y a 4-0 pour Arnaud. Eh ben, je vais dire Neymar. Neymar, effectivement, point pour Ingrim. Mbappé. Mbappé, point pour Arnaud. Ingrim. Elle regarde sur internet ou quoi là? Bah, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle plane à 15 000. Le meilleur but. Cavani. Pff, ah, vache. dis donc. Ah bah ouais, là, Eh oh, ça va. Cavani. Arnaud.
Allez, mon club de cœur, Luis Gustavo. Gustavo, Marseille, plein centre, défense centrale. Ah, plein de temps. Ingrim. Dans les Il y a un Lyonnais, je peux te le dire. Ah bah s'il y en a qu'un, ça doit être Fekir. Nabil Fekir, elle Chef. connaît quand même bien l'Olympique Lyonnais. Hein. Bah oui. Il va bientôt partir à Liverpool. 6 points pour Arnaud, 3 points pour Ingrim. Une belle remontada. Bah non, il y a toujours 3 points d'écart, hein. C'est pareil. Hein. Arnaud, Ne me prends pas pour un con. Thiago Silva. Thiago Silva en défense centrale. C'est exact. Il y a encore Ouais, je te dépêche, un hein. Lyonnais. Est-ce qu'il y a un monégasque qui est dans l'équipe de France? Moins 1 point. Allez, hop. Non. Enlève 1 point. Ferrari. Ingrim, tu passes ton tour? Mais Ah, dans, si, les tu dis buts, n'importe- dans les buts, ça peut être qui? Alors là, on a fait le tour des Bah, le attaquants. meilleur Mbappé, gardien de Cavani, France. Neymar, Fekir, Gustavo. On a fait le tour de l'offensif. Il y a un autre milieu défensif qui n'a pas été dit. Il y a un Lyonnais qui n'a pas été dit. D'ailleurs, c'est un scandale. Je trouve qu'il a fait 12 matchs dans l'année. Il est dans C'est- l'équipe type. Bah, C'est franchement alors un si tu dis que scandale, c'est Mandanda, si tu dis que c'est le meilleur. ça. Ah oui. Mandanda, bah ouais, ça fait partie des scandales, mais je te l'accorde. Mandanda. Tu m'as. Oh, Non, pas Mandanda, le scandale. C'est pas un Bah scandale. si, le Mandanda, il scandale. est blessé depuis 6 mois. Bref, il est quand Le même. scandale, c'est Verratti. Verratti, Ah, j'allais point te- pour j'allais- Arnaud. Ferrari, Il a pas non. joué de l'année Verratti. dans l'équipe type. Alors, on a fait Mandanda, Mbappé, Cavani, Neymar, Fekir, Gustavo, En tout cas, Verratti, j'avais dit Thiago aussi, Silva. Il nous manque un arrière Fernand droit, Mendy, j'ai qu'à dire aussi. un défenseur central. Bah, Fernand Mendy. Mais attends, c'est moi Bah qui non, joue. bah non, mais c'était au point. C'était Ah à bah, Ingrid. Mendy. Voilà. Point pour Et me Ingrid. donne le prénom. Le prénom. Fernand. Non. Ferland. Et voilà. Fernand Mendy. 3, 6, 7, 8, 3, 4, 8, 5 toujours. Arnaud ne flanche pas. À toi Arnaud. Tu l'as sous les yeux ou quoi? Bah, Dani Alves. Mais tu triches, c'est pas Dani possible. Alves. Comment il Non. peut faire Ingrid, je suis J'ai dit fier de qu'il toi. avait T'as révisé pendant carrément, les t'as quasiment réussi à me sortir tout le monde. Le Dani Alves, c'est un Un scandale. autre défenseur central du Paris Saint-Germain. Mais elle se dépêche ou quoi? C'est à qui? C'est à moi ou pas? Non, c'est Ingrid. Mais pourquoi je devrais me dépêcher? Je peux réfléchir, merde. Pardon. Tu joues Mais pour. ça dure pas 3 heures le quiz. Défenseur du PSG? Ouais. Thiago Silva, on a déjà dit. Marquinhos. Il a des cheveux bizarres. Marquinhos. Arnaud, Oui, pour compléter. il en reste plus beaucoup. Bah non, d'ailleurs, oui, c'est vrai, on a fait le tour. Hein, Alors, du en coup, 3, réfléchissant un 6, peu. 7, 8, 9 pour Arnaud. Toujours 3 points d'écart. Question subsidiaire de secours. Elle vaut 4 Oui. points. Le hasard. D'accord. Elle vaut prêt, 4 de toute façon. points. Et c'est la révisé. dernière, puisqu'on est très pressé par le temps. Ah bah oui, elle a mis 3 heures. On va voir si vous êtes très très fort pour me sortir Je suis le- bien prêt. meilleur. Embry, Unai. Allez hop, stock, allez hop, on remballe. Non. Si vous êtes capable de me sortir le meilleur joueur, le meilleur buteur donc du championnat de Ligue 2 cette saison. Moud Boulout. Ah ouais, je sais, c'est un Nîmois, ils sont deux. Moud Boulout, non? Non, c'est pas loin Arnaud, c'est bien un Turc mais c'est pas lui. Moud- Moud Boulout. Bozok avec 24 buts, c'est pareil. suivi de Alioui avec 17 buts. Deux Nîmois. J'ai préparé ma partie bonne. Nancy-Lorraine. Oumoud Bozok. Arnaud. Ah, oui, mais je laissais un peu de points Y, hein. Bah oui mais c'était le point final, c'était le point subsidiaire. Ah oui, bah, c'était le point. C'était la question à 4 points. Ah, C'était la question à point de mince. point du coup. Ingrid sur le fil. Et ouais, et ben j'ai été récompensé pour mon travail parce que c'est dans ce que j'ai préparé pour la partie S Nancy-Lorraine. Ah bah je le savais pas, t'as de la D'accord. chance sinon je t'aurais absolument pas avantagé. Merci Arnaud d'avoir participé à cette émission. je donne mon pronostic ou pas? Tu donnes ton pronostic bien évidemment pour la S Nancy-Lorraine. Vas-y, on t'écoute. Un bon 1-0. Un bon. Je vois pas Nancy gagner, je vois pas Nancy perdre, mais un bon 1-0. Eh ben on le note et on le met en boutique puisque de toute façon on enchaîne avec la partie C'est Essonne. tout le temps pareil. Merci Nono la frise. Salut, Arnaud. Bye, ciao. Allez, bisous les amis. Bonne soirée. L'avant-match de l'ASNL. Allez, justement, on enchaîne avec l'avant-match de la S Nancy-Lorraine, Ingrid. On est un petit peu pressé par le temps. On va essayer de faire ça bien, mais proprement. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire donc du côté de cette équipe de la S Nancy-Lorraine qui donc s'est maintenue finalement à la dernière journée? Oui, une saison à oublier vite. Juste, j'avais fait un bref retour sur finalement leurs statistiques. Donc Nancy finira 17e de la saison, 15e équipe à domicile, 18e équipe à l'extérieur, pas très loin du bon dernier.
Donc Nancy a eu vraiment beaucoup de mal à voyager cette saison. 18e attaque, 39 buts, à nouveau pas très loin du bon dernier. Une défense un petit peu plus compétitive avec 50 buts encaissés. Ah, une réjouissance. 5e équipe au niveau du fair play. Je suis pas sûr que ça soit bon signe. Deuxième au niveau des pelouses. C'est bon. C'est déjà Écoute, ça. on se réjouit là où on peut. Quelle est la première équipe avec la plus belle pelouse en Ligue 2 ? Châteauroux, cherche pas. Châteauroux, Donc Youssouf Hadji, évidemment. Tu faisais partie de ceux qui l'ont acclamé vendredi dernier. Ouais. En fait, moi j'aurais dit que devant même Amine Bassi, Youssouf Hadji est pour moi celui qui a fait la meilleure saison côté Nancéen. Beaucoup critiqué, mauvais départ, 11 buts marqués, Ouais, 32 matchs participés, un de moins qu'Amine Bassi, mais tu sais, il est souvent sorti et entré, mais il a participé à ces 32 matchs. Faut pas lui retirer qu'il a quand même mis 11 buts à l'issue de la saison. Oui, alors meilleur buteur d'une équipe qui finit à 11 buts, c'est quand même un curseur qui montre la faiblesse d'une équipe. C'est seulement le 14e au niveau des classements des buteurs. Il se classe seulement à la 14e place. Aux deux premières places, on trouve Denis Moy, Bozok, 24 buts. Yeah. Dédicace à Arnaud et Alioui, 17 buts. C'est incroyable de trouver les deux meilleurs buteurs d'un même club. Non, mais en général, il y a Ça une grosse montre- identité. Et Bah ouais, c'est vrai, tu as raison. C'était un peu la même chose avec justement Koura et lorsqu'ils étaient à Nîmes, je crois que c'était pour la section Ligue 2 et finalement ça montre une bonne association, une bonne entente entre deux attaquants. Ouais, mais je trouve ça étonnant que que ça soit les deux attaquants d'un même club qui finissent aux deux premières places du championnat des buteurs. Moi, ça me surprend. Bassi, donc il finira meilleur passeur de cette saison avec 7 passes. Ensuite, il faut aller chercher Abergel, auteur de 3 passes. Là aussi, c'est quand même le témoin de la saison de Nancy. Et toi, quelles sont d'après toi les causes de cette saison assez catastrophique ? Je pense qu'il y a plusieurs causes à côté de l'AS Nancy-Lorraine. On va justement la semaine prochaine faire un petit bilan, si tu veux bien. Côté AS Nancy-Lorraine, on fera un petit peu pour nos comptes. Il faudra qu'on en parle justement. Mais on va devoir malheureusement rendre l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine entre 18h et 19h sur 94.2 FM sur Fadjet Radio. Ingrid, est-ce que tu seras là ? La semaine prochaine, ouais, je crois que je serai là. Alors ça marche, je pense qu'on mettra donc à l'honneur la finale de la Coupe de Lorraine de football et on essaiera de parler de l'AS Nancy-Lorraine, enfin de tirer les bons points et les mauvais à tête reposée. Ingrid, à la semaine prochaine. À bientôt, salut. Salut.